Alors ici nous sommes dans le magasin central du site. Ce magasin sert à réceptionner l'ensemble des composants qui vont être mis en œuvre au niveau de la production. Ici nous avons la réception de tous les composants nécessaires à ces opérations. Chaque composant, chaque lot qui arrive dans ce magasin arrive en statut quarantaine. Par définition, il est non utilisable pour des opérations industrielles. Ça veut dire que pour rendre utilisable l'ensemble de ces composants, ils devront être prélevés et analysés et contrôlés et vérifiés, par exemple pour les articles de conditionnement, pour vérifier la conformité des textes pharmaceutiques, les éléments de dimension des étuis, des notices par exemple. Quand les différents produits arrivent dans cette zone, en l'occurrence on va se concentrer sur les matières premières, c'est-à-dire soit des excipients, soit les principes actifs qu'on va utiliser donc pour réaliser les produits. Quand ces produits arrivent chez nous, ils vont arriver dans des contenants, donc qui soient soit des fûts, soit des sacs. Chaque contenant va être prélevé pour pouvoir être identifié et analysé. Les prélèvements sont réalisés dans une zone spécifiquement dédiée à cet effet, où on va maîtriser les conditions de l'environnement, de telle manière à ne pas avoir de contaminants de l'air. Une fois que les prélèvements sont réalisés, ils vont être mis donc dans des petits contenants qui vont être envoyés au laboratoire de contrôle. Laboratoire de contrôle qui va réaliser l'ensemble des tests définis soit selon la monographie de la pharmacopée européenne, soit des tests complémentaires définis dans le cahier des charges qui nous est transmis par le client. Alors ici, nous sommes au laboratoire de contrôle qualité physico-chimique et microbiologique. Cette entité qui se trouve donc dans l'entreprise a pour fonction de réaliser l'ensemble des analyses depuis la réception des matières premières qui seront mises en œuvre au niveau des étapes de fabrication, certaines étapes intermédiaires de production où on a un certain nombre d'analyses à réaliser qui sont des contrôles dits bloquants pour pouvoir poursuivre sur les étapes suivantes, et puis le contrôle du produit fini avant qu'il soit expédié, pour s'assurer de la conformité de ce produit en fonction des exigences pharmaceutiques générales qu'on va retrouver selon les monographies de la pharmacopée européenne. Tout au long du process industriel, l'ensemble des opérations à la fois analytiques et industrielles sont retracées dans ce qu'on appelle un dossier de lot, qui est en fait l'élément qui suit physiquement les opérations industrielles de production, de ce qui sera réalisé à la fois sur les équipements, la mise en œuvre des matières, les personnes qui ont réalisé les opérations, le statut des équipements sur lesquels ont été réalisées les opérations industrielles et des éventuels incidents. Alors nous sommes ici dans les locaux de fabrication, c'est-à-dire les locaux dans lesquels nous allons réaliser les toutes premières étapes de la production du médicament, qui va consister en 3 grandes étapes majeures. La première, bien sûr, ça va être la pesée de tous les ingrédients. Donc on dispose pour ce faire d'une recette, comme une recette de cuisine, avec la liste des ingrédients et les quantités à mettre en œuvre. Donc ces ingrédients vont être pesés dans un environnement pharmaceutiquement maîtrisé, sous flux laminaire, et dans un environnement qui est contrôlé régulièrement pour assurer la conformité des locaux. La deuxième étape va consister à mettre en œuvre les produits pesés lors de différentes opérations de transformation. Les premières étapes les plus simples sont des mélanges de poudre entre elles dans des cuves soumises à rotation et qui vont permettre d'assurer donc l'homogénéisation du mélange de toutes les poudres. Dans des cas un peu plus compliqués, nous serons amenés à faire des mélanges dans des outils pour lesquels nous rajouterons des agents liants qui vont nous permettre de granuler un petit peu la poudre, faire des petits granulés solides qui devront être après séchés et une fois séchés seront à nouveau incorporés avec l'ensemble des autres ingrédients pour donner un mélange final prêt à être utilisé lors d'une dernière étape qui sera la mise en forme de cette poudre. Donc le mélange pourra être mis en forme soit sous forme de gélules, donc les petites gélules que vous connaissez de forme conventionnelle, ou des comprimés qui pourront être soit des comprimés nus, c'est-à-dire la poudre sera directement comprimée et utilisée puis conditionnée, ou sur lesquels on pourra venir apposer une solution de pelliculage. Donc cette dernière étape va permettre de valoriser le mélange sous forme d'un produit directement utilisable par le consommateur et
bien entendu, qui sera suivi par les étapes de conditionnement. Alors ici, nous sommes dans la zone d'activité de conditionnement. C'est une des étapes de la production industrielle, très importante, puisqu'il permet de valoriser le produit pour le rendre utilisable pour les patients. L'activité de conditionnement consiste en deux grandes étapes principales. Le conditionnement qu'on va appeler primaire, qui va servir à conditionner le comprimé ou la gélule dans une première unité, qui sera par exemple un blister ou un pilulier. Et le conditionnement secondaire, qui sera le conditionnement de ce conditionnement primaire dans un étui, avec une notice, bien entendu, à la fois comme support d'information pharmaceutique, réglementaire, et une aide à l'utilisation du produit pour le patient.